Et ça, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous saviez que je suis tombé de plein fouet dans le ash'arisme lorsque j'ai débuté mes études islamiques en Égypte. Et ceci non pas à cause de l'université dans laquelle je me suis inscrite, Al-Azhar, contrairement à ce que propagent certains calomniateurs, mais uniquement à cause de la mauvaise compagnie. Et c'est pourquoi je vous mets tellement en garde contre la mauvaise compagnie et le fait de fréquenter des personnes déviantes. Parce que c'est à cause de cette mauvaise compagnie qu'on m'a retiré ma fitra, ma saine nature, et qu'on l'a remplacée par une nature dévoyée et déformée concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, étant pleinement convaincu par le ash'arisme, le ta'wil, l'interprétation et toutes ces choses-là, je m'efforçais de n'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala que cet attribut. J'affirmais à Allah la vie, je lui affirmais l'ouïe, la vue, la science, et ainsi de suite. Mais je voulais pas lui affirmer par exemple des attributs tels que la descente, l'élévation au-dessus de son trône, sa venue au jour de la résurrection, son courroux, même son rire, et pire encore, sa main, son pied, son visage, tout ça, je ne voulais absolument pas en entendre parler. Et qui se souvient, parce que j'en ai déjà parlé dans quelques cours, qui se souvient quel a été mon déclic? C'est une phrase toute bête que m'avait dit mon meilleur ami à l'époque, un ami avec lequel j'ai grandi. Et lorsque moi j'ai fait mes études islamiques en Égypte, lui il est resté en France, et je ne savais même pas qu'il avait fait des efforts de son côté pour étudier la science, et qu'il était devenu salafi, dans mon dos, en cachette. Et alors j'ai énormément polémiqué avec lui. On débattait, et moi j'essayais de le convaincre, et lui il essayait de me convaincre. Alors je vois qu'il y a Dhun Nourayn qui voit exactement ce qui a fait le déclic, c'est qu'il m'a dit exactement ce que nous dit ici Sheikh Ibn Sa'di. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a quelques cours, ne débattez pas inutilement avec les cœurs malades, réfractaires et fermés à la vérité. Ceux qui ne sont pas sincères, vous perdez votre temps. Si vous passez vos journées à essayer de réformer TikTok, vous allez y laisser votre santé, en plus d'y laisser votre précieux temps. Celui que vous sentez être sincère, alors n'hésitez pas à prendre le temps. Comme cet ami a pris le temps avec moi, moi j'étais sincère. Et cet ami était sincère. Et moi je voulais sincèrement lui montrer la vérité que je croyais être le ash'arisme. Et lui, il était sincèrement convaincu qu'il était dans le vrai, il voulait me montrer la vérité. Sauf que dans chacune de mes prières et chaque jour, je disais à Allah, oh Allah, montre-moi la vérité. Et si c'est moi qui ai raison, alors aide-moi à convaincre mon ami et à le faire embrasser cette vérité. Et si c'est lui qui a raison, alors montre-moi la vérité et fais-moi-y adhérer. Donc, même si j'étais convaincu d'avoir raison, malgré tout, j'ai essayé de prendre du recul, de la hauteur, et j'ai dit à Allah, si c'est lui qui a raison, quand bien même moi j'étais sûr qu'il avait tort, et que c'était moi qui étais dans le vrai, et moi je le considérais comme un anthropomorphiste. Et j'allais jusqu'à répéter bêtement les calomnies. Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, ce sont des mécréants car ils ont attribué un corps à Allah, un endroit à Allah, et qu'Allah me pardonne pour ce passé peu glorieux. Mais ce qui m'a sauvé, après la grâce d'Allah, sa miséricorde vis-à-vis de moi, c'est en toute modestie la sincérité, non pas avec un grand S, en osant prétendre que je suis un individu sincère, mais ma sincérité sur ce point précis. Je cherchais sincèrement la vérité. Et du coup, comme je voulais vraiment la vérité, quitte à remettre en cause tous mes acquis, et s'il fallait changer complètement de minhaj, de aqidah, pour embrasser la vérité si elle m'apparaissait comme telle, alors j'étais prêt à le faire. Même si j'étais sûr que ça n'arriverait pas parce que je me pensais être sur la vérité. Et c'est quoi cette phrase qui m'a bouleversé et pourtant elle est toute simple. Cet ami, il m'a dit, tu reconnais l'attribut de la vie et l'attribut de la vue. On va prendre les deux V, la vie et la vue, à Allah. Et pourtant, nous aussi, on a l'attribut, nous les créatures, on a l'attribut de la vie et de la vue. Et pourtant, qu'est-ce que tu dis à ce sujet?
que ces attributs divins ne sont pas semblables à nos attributs à nous humains. C'est juste du point de vue du nom. Allah, il a l'attribut de la vie. Nous, on a l'attribut qui s'appelle pareil, la vie, mais notre vie est totalement différente de la vie d'Allah. Déjà, notre vie, elle est soumise à une mort et à une fin. La vie d'Allah n'est pas soumise à une mort et à une fin. Pareil pour la vue. Nous, on a l'attribut de la vue, Allah également. Mais est-ce que notre attribut de la vue est semblable à l'attribut d'Allah? Et est-ce que l'attribut d'Allah de la vue est semblable au nôtre? Non. Nous, notre vue, elle est imparfaite. Tu éteins la lumière, on voit plus rien. Moi, j'ai besoin de lunettes pour voir. Allah, lui, il voit tout. Rien ne lui échappe. Alors même qu'il est au-dessus de ces 7 cieux. Et là, on est tous d'accord. Cet argument, il est implacable. Et c'est là qu'il m'a ouvert le cœur en deux. Il m'a dit, pourquoi tu ne raisonnes pas tout simplement de la même façon avec tous les autres attributs? La main, le visage, le pied, la descente, l'élévation au-dessus du trône, le rire, le courroux, tout ce que toi tu rejettes ou interprètes, pourquoi tu ne dis pas la même chose? Allah, il a l'argument, il a l'attribut de la main. Nous, on a l'attribut de la main. Et pourtant, ils ne sont pas similaires. Pourquoi? Parce que, de la même façon que la vue d'Allah sied à sa majesté, elle est telle qu'il sied à sa majesté, à son immensité, à sa grandeur. De la même façon que la vie d'Allah et la science d'Allah sied à sa majesté et elles conviennent à son rang immense. Et bien pareil, les autres attributs comme la main, le pied, la descente, la montée, la venue, toutes ces choses-là, l'élévation, elles sied à sa majesté. Elles sont telles qu'elles sied à sa grandeur et à son immensité. Et là, j'ai senti à ce moment précis qu'Allah avait répondu à ma prière de istikhara, à ma prière de recherche de bien. J'ai demandé le bien à Allah, j'ai demandé la guider sincèrement et il m'a touché par sa grâce. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas pour montrer mes muscles, il n'y a aucune gloriole là-dedans. C'est juste pour essayer, à vous qui faites déjà partie des gens de la sunna et du groupe, de vous dire, ne perdez pas votre temps avec les gens qui ne sont pas sincères, qui sont fermés et réfractaires. Débattez avec ceux qui recherchent vraiment la vérité, qui ont envie vraiment de cheminer vers la vérité. Et à ceux qui ne seraient pas des gens de la sunna et du groupe, qui feraient partie encore de cette secte, de cette hérésie, de ce groupe déviant qu'est le ash'arisme dans lequel j'étais, et c'est pour ça que je me permets de le qualifier ainsi, et les savants m'ont précédé là-dedans, leur dire, ouvrez les yeux mes frères et mes sœurs, ouvrez les yeux comme j'ai ouvert les yeux, ne vous fermez pas à la vérité, parce que la vérité, comme je vous le disais, elle est simple. Le tawhid, comme on le disait dans le premier cours, il est simple. C'est quelque chose d'évident. Et lorsque vous allez adorer à la doctrine des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, vous allez vous rendre compte à quel point cette doctrine est en totale adéquation avec ce que vous aviez de base dans le cœur. Avant que votre entourage et les mauvaises références que vous avez suivies ne commencent à vous laver l'esprit. À vous dire non, non, ne pense pas que les choses sont aussi simples que ça. Il faut interpréter, il faut ceci, il faut cela. Et qu'ils ont commencé à vous gaver de philosophie et de pseudologisme, de logique, pardon. Revenez à la vérité, revenez à la saine nature, ce avec quoi vous êtes né et qui instinctivement, lorsque petit vous pensiez à Allah, vous leviez instinctivement le visage vers le ciel, parce que vous saviez qu'Allah il était au-dessus de tout, en direction du haut. Et maintenant vous dites non, Allah il a pas, on ne lui attribue pas de direction, etc. Mais petit vous aviez cette fitra. C'est juste que des événements extérieurs et exogènes ont fini par pourrir et corrompre votre fitra. Donc soyez sincères, demandez sincèrement à Allah Azza wa Jal qu'il vous guide et vous verrez à quel point en réalité la guidée d'Allah elle est claire, elle est limpide, elle est étincelante. Et donc voilà pourquoi le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous a dit de la même façon qu'Allah a un être, une essence, tout comme nous avons un être et une essence qui ne ressemblent pourtant en rien aux êtres et aux essences de ces créatures. Alors de la même façon, il a des attributs qui ne ressemblent pas aux attributs de ces créatures. Donc la vie d'Allah n'est pas comme notre vie.
La main d'Allah n'est pas comme notre main. Et si je cite la main et que j'insiste dessus, c'est parce que c'est l'attribut pour lequel les Ash'ariras s'offusquent le plus en pensant tout de suite que c'est de l'anthropomorphisme. Mais je vous ai dit, appliquez la même règle sur cet attribut qui vous fait autant peur que la règle que vous appliquez vous-même pour l'attribut de la vie ou de la science. Et la preuve de cela, وَبُرْهَانُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِنَ التَّفْصِيرَاتِ الْعَظِيمَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي إِثْبَاتِهَا. Et les preuves de cela, c'est tout ce qui a été détaillé dans le Coran et la Sunna en termes d'affirmation des noms et attributs d'Allah. Allah se les a affirmés dans le Coran et la Sunna. Comme je te le disais dans un cours précédent, mon frère, est-ce que tu auras le courage, Yawm al-Qiyamah, de dire à Allah, en le regardant en face, oh Allah, tu as dit dans le Coran que tu avais deux mains et volontairement et sciemment, j'ai refusé de le dire et j'ai dit que tu n'avais pas de mains et qu'il était hors de question de traduire en français al-yad par le mot main et j'ai dit que c'était plutôt tes deux puissances. Est-ce que tu auras le courage de contredire Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah au sujet de ce que lui-même s'est affirmé pour lui-même et au sujet de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entériné, c'est-à-dire qu'il a affirmé sur l'affirmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. À aucun moment il n'a dit attention, ce verset-là ne le comprenez surtout pas au sens premier, ce serait de l'anthropomorphisme, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que confirmer et réitérer et répéter et entériner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé de noms et d'attributs. Il est même allé plus loin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit que ses mains contenaient des doigts, possédaient des doigts. Et Rasulullah, comme si ce n'était pas assez clair, il nous a carrément appris que les cœurs des serviteurs du tout miséricordieux étaient entre deux doigts de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez un petit peu si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission était d'éloigner les gens du koufr, de l'anthropomorphisme, et qui venait, soi-disant, en rajouter une couche en nous disant que la main d'Allah contenait des doigts, alors que normalement ce qu'il aurait dû faire si vraiment c'était de l'anthropomorphisme, ça aurait été de nous dire attention, hein, la main d'Allah ne la comprenez surtout pas au sens premier, ce serait donner à Allah des organes humains. Il a carrément enfoncé le clou en nous parlant de doigts. Mais les doigts d'Allah, tout comme sa vue et tout comme sa vie, sont des attributs qui ne ressemblent pas à nos attributs à nous. Les choses sont simples, claires et évidentes pour tout cœur sincère.